Aujourd'hui, on se retrouve avec Aurore. On va discuter des bains froids, de leurs bienfaits sur la santé. Alors, on va d'ab commencer par se présenter, parce qu'Aurore et moi, on se connaît parce qu'on a fait la même école de naturo, on est devenus amis et on a pas mal discuté en fait, des effets du froid, voilà, entre 2. Donc on pensait que c'est une bonne idée un peu de vous parler des effets des bains froids parce que c'est quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment, on en voit partout. Alors je te laisse te présenter, Aurore. Ouais. Merci. Bon, donc je m'appelle Aurore, comme tu l'as dit, je suis naturopathe. J'accompagne, des femmes, majoritairement, qui ont plus de 35 ans. Je les accompagne à se réconcilier avec leur corps pour les aider à vieillir en pleine forme. Et je me concentre beaucoup autour du ventre parce que pour moi, tout commence par le ventre, que ça soit la respiration, la digestion, les hormones et même le drainage. Et donc, voilà, en identifiant, bah, comme un petit peu, tous les naturopathes, la source de leurs troubles, je les aide à retrouver l'équilibre et puis, surtout à renouer avec, une énergie, au quotidien, on va dire. Et parfois ça passe par des bains froids, mais pas toujours, on verra. Ouais, on va voir pourquoi, justement. Et le pourquoi tu es là, c'est que toi, tu as de l'expérience avec les bains froids, en fait, Ouais, exactement, ouais. Et toi d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est énergie, je crois que tu es pas mal, tu pas mal, dans ce domaine aussi, non? Tu sur la retrouver l'énergie, sa oui, c'est ça. vitalité. Retrouver la vitalité des gens, en fait, c'est vraiment le quotidien des gens qu'on a en consultation, qui sont en manque de vitalité, qui sont tout le temps stressés, qui sont tout le temps fatigués, qui essayent de faire les choses bien. Donc, pareil, j'accompagne majoritairement des femmes à ce niveau-là, en travaillant sur les causes et essayer de leur redonner, de la vitalité. Mmh. OK. Mais du coup, là, tu parlais aussi des bains froids comme étant un peu un phénomène de mode et c'est vrai qu'on en entend un peu partout. Il y a des week-ends, Wim Hof un peu partout, même à la télé, Ouais, c'est ça, je voyais justement, je regardais, L'Agence, sur Netflix et dès le deuxième épisode, ils se retrouvent avec un coach, je sais plus quel genre de coach ils appellent ça et ils font en fait, des exos de respiration et après le bain froid en fait, c'est pour faire du team building. Donc, c'est vraiment un peu mis à toutes les sauces, en ce c'est moment clair. puis, enfin voilà, on en voit partout même des ventes en fait de ta propre baignoire pour avoir chez toi avec tes glaçons, pour faire ça tous les matins. Exact. La petite piscine gonflable. Ah! Ouais, Bon, nous, on fait mieux, on utilise une baignoire, dans les salles de bain et ça marche aussi. oui, c'est plus Ouais. simple. Ouais, du coup, je crois que, on peut le dire, d'emblée, hein, c'est que en fait, c'est un effet de mode, mais c'est pas nouveau, en fait, ces bains froids. Je crois que tu t'es attaché à faire quelques recherches d'ailleurs pour nous expliquer tout ça. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien un peu tout le côté historique Ouais, et du coup, au niveau des bains froids, il faut savoir que c'est là au moins depuis l'Antiquité en fait, que ce soit depuis la Grèce antique, on a trouvé dans les gymnases et dans les thermes publics, on sait que les Spartiates, notamment utilisaient les bains froids pour se préparer au combat. À Rome aussi, dans l'Antiquité, on avait les thermes où il y avait le frigidarium et en fait, pour eux donc après avoir fait les bains chauds, tout ça, ça servait à revigorer le corps. Puis après, au fil du temps, au Moyen Âge, on sait que les moines les utilisaient aussi, pour des raisons que ce soit physiques comme spirituelles. Donc là, c'est l'époque où là, on équilibre les humeurs, on en parle en naturopathie, c'est quelque chose qu'on utilise plus de cette façon, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien. À la Renaissance, on a même un médecin, John Follier en Angleterre, qui commence à les étudier, qui va poser un peu ce qui va être les bases de l'hydrothérapie. Et puis au 19e, là, on va avoir 2 grands noms, donc c'est en Allemagne surtout, Vinzenz Priesnitz, si je prononce bien, et un peu plus connu, Sébastien Kneipp. Et donc Kneipp, lui, il aurait guéri de sa tuberculose grâce à l'eau froide. Et en fait, ça, il en a fait un des piliers de sa méthode. Donc là, c'est vraiment, on voit vraiment, là, on est vraiment très centré sur l'Europe, mais il faut savoir qu'encore actuellement, enfin encore, je ne sais pas s'il y a encore, mais au niveau des samouraïs pratiquaient aussi un rite qu'on appelle le misogi. Et c'était un rite de purification sous des cascades glacées. Donc en fait, ils vont en pleine montagne, ils vont méditer sous une chute d'eau à 4 degrés, et tout ça pour renforcer leur esprit. C'est un test de résistance mentale, avant d'aller au combat, et c'est censé révéler la vraie nature de l'homme. mmh, ça aiguise l'esprit. Ouais, Ça. j'adore ces petites anecdotes. Ouais, moi, ça m'a bien parlé, surtout quand tu parles de Kneipp, parce que moi, j'ai grandi en Alsace et j'y suis toujours basée là, enfin, j'y suis à nouveau basée après un petit détour, par les 4 coins de la France et l'étranger. Mais
Du coup, ben, la pratique des bains froids, en fait, ici, c'est vraiment pas un effet de mode. Enfin, je dis ici, c'est plutôt, outre-Rhin, en Allemagne où, vraiment il y a des villes thermales, un petit peu partout, notamment une, super connue à côté de chez moi, Baden-Baden et c'est vrai que, ben, dès la majorité parce que c'est des endroits, les vrais thermes, hein, les thermes classiques et pas juste les thermes où on est en maillot de bain, ils sont interdits aux enfants donc dès ma majorité, en fait, finalement, noué avec cette pratique des thermes. Et puis c'est une pratique qui m'avait toujours un petit peu fait rêver, notamment en voyant les vestiges, des termes romains et grecs, Mmh. en voyageant quoi. C'était un univers vraiment qui m'a toujours fascinée, moi qui adore l'eau et du coup, ben, c'est en Allemagne que j'ai découvert cette sensation vraiment des bains froids, après un sauna chaud. Cette sensation de froid qui transperce la peau, qui est intense et quand tu sors de l'eau, tu as l'impression d'avoir pris une bouffée d'oxygène. Pour moi, tu vois, c'est vraiment revigorant. Ça te donne ce sentiment d'être un peu, d'être plus fort, pardon, tout en étant aussi calme, apaisé et puis ensuite au sortir du confinement, j'ai renoué en fait cette tradition, mais de manière un peu plus extrême parce qu'on est allé plusieurs semaines, en Finlande avec mon compagnon et donc là-bas, tu peux vraiment faire des alternances de sauna, mais les moins chauds, ils sont déjà à 90-95 degrés, donc c'est déjà très, très chaud quand on n'a pas l'habitude et ensuite une immersion dans des lacs, d'eau avec de l'eau très froide. Donc là, c'était vraiment, on va dire, des expériences qui confinent un peu, hein, aux bains glacés, qu'on peut pratiquer aujourd'hui et puis, bah, peu de temps après ça, en fait, j'ai eu une blessure sportive donc voilà, au niveau de la cheville, au niveau du pied plutôt et je pouvais plus courir comme j'aimais et donc je me suis mise à la nage en eau libre et c'est là vraiment, voilà, que j'ai profité un peu de tous les plans d'eau qu'on a en France, de pouvoir nager en pleine nature. D'être vraiment en communion avec ça pour, bah, nager au fur et à mesure, au fil des saisons, quoi. Sauf qu'arrivé l'hiver, bah, il faisait trop froid pour nager, quoi. Tu as les muscles qui se contractent, tu tachycardes, ta respiration elle est plus fluide et donc ben, j'ai été contrainte de m'arrêter. Jusqu'à ce qu'une amie me dise: «Bah, viens, on va s'initier, avec, une instructrice Wim Hof, à un bain glacé». Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert, bah, ce que c'est ce principe des bains glacés et surtout de l'hormèse, bah, qui vise un peu à renforcer, notre terrain, pour, être un peu plus résilient. Enfin, je sais pas si tu veux dire un mot d'ailleurs sur l'hormèse? C'est un des Ouais, principes, ouais, ouais, je vais en dire un mot, mais je voulais un peu savoir aussi avant, parce que du coup, tu disais que tu allais, enfin, assez jeune dans les thermes. Est-ce que c'était une eau pas très froide du coup? Parce que tu ouais, tu as un peu, ben, dans les termes, tu as plusieurs types de saunas. En général, ça commence à aller moins chaud à 70, après ça peut monter. Heu, alors en Allemagne, ça monte, pas au-dessus de 100, en général 95-100 et pareil, tu as plusieurs bains. C'est vraiment le principe des thermes, romains avec le tépidarium et cetera, les différents, bains, et donc tu as toujours cette cuve d'eau glacée qui descend de la montagne et tu peux donc vraiment, t'immerger, tu vois, dans cette cuve. Mais souvent, c'est un bassin restreint parce que c'est les plus courageux seulement qui y vont. Ça demande un peu d'entraînement, quoi, au début. je sais que quand je vais dans les thermes en vacances, du côté de Montbrun, on a à la sortie du sauna, il y a les douches, bien froides à l'extérieur où il faut Bah, là, éviter. tu as douche obligatoire, bien sûr, pour des raisons d'hygiène et en plus, tu as cette cuve assez profonde dans laquelle tu t'immerges et c'est revigorant, quoi. Ah oui, je veux bien croire et du coup, la 1re fois, comment ça se passe? Bah, la première fois, comment ça se passe? Rien, mais mal avant quoi, tout est dans la tête et puis, bon, après moi j'ai commencé, j'étais jeune, tu vois? Donc j'avais, une capacité d'adaptation, on va dire, qui était plus haute qu'aujourd'hui, Mmh. je pense. Parce qu'on verra après, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus d'alterner, sauna ultra chaud et puis directement, un bain avec une eau qui avoisine les 0 degrés. Mmh. Mmh. Et du coup, là, maintenant, tu disais le week-end Wim Hof, là, c'est vraiment de l'eau encore plus glacée que ce que tu avais l'habitude Glen? Ouais, là, c'était vraiment avec, voilà, une eau avec des glaçons. Donc là, je crois qu'elle était à 2 degrés si je me trompe pas. Oui. Et donc là, c'est important quand même d'être accompagné parce que, voilà, par une instructrice qui va t'aider, voilà, déjà, t'apprendre des exercices de respiration, avant
et Ouais. puis ensuite, à être vraiment focalisé aussi sur, voilà, tester sensations, le mental, et cetera. Tu es pas seul, quoi. C'est important, Ouais, c'est vrai que tu parles de sensations, c'est vrai qu'il y a un moment, un peu une sorte de reconnexion au moment présent, Mmh. qui manque un peu, dans le monde actuel, on est trop dans le mental, on fait un peu là, Ouais, un ça. retour au corps, de façon un peu brutale, faut l'avouer. Ouais, ouais. Oui, exact, ouais, tu as raison, on est obligé finalement de passer par des choses un peu sensationnelles pour se reconnecter à notre corps. Bon, après, il y a des exercices de respiration. Je sais que tous les 2 on est assez fans, Ouais. de ça, de la respiration, mais c'est vrai que il y a plein de gens qui arrivent pas à méditer ou à respirer sans être, quand même dans leur tête, hein, sur le Mmh. petit vélo dans la tête qui mouline. Donc c'est vrai que, et bien, finalement, des pratiques comme ça qui nous ramènent à notre corps, à la douleur du froid, au fait qu'il faille être concentré sur sa respiration, ça permet vraiment de faire le vide et puis de reconnecter, voilà, avec des sensations, avec lesquelles on n'est pas connecté au quotidien, quoi. Mmh. Mmh, c'est sûr, Ouais. Et du coup, ben, je parlais un peu de l'hormèse. Je sais pas si tu ouais. voulais expliquer un peu ce que c'est, peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément un mot qu'on emploie tous les jours. Ouais. Bah, l'hormèse, en fait, c'est, la façon de s'exposer volontairement à un stress qu'on va contrôler. À un petit stress, pas un gros stress. Et en fait, en s'exposant volontairement, on va construire de la résilience. On va devenir, plus fort, si je peux simplifier ça. Je sais pas s'il y a d'autres synonymes pour résilience. Et donc on va faire ça à petite dose. Et donc on va s'adapter au fil du temps à l'inconfortable. Bon, c'est vrai qu'au début, ben, le froid, ça va être vraiment très froid et au fur et à mesure qu'on va le faire, ça sera de plus en plus simple d'aller en fait, dans le bain froid. Ouais. Et puis D'où c'est quelque l'importance chose. aussi, bah, d'une pratique régulière pour, qu'il y ait cet aspect de progression aussi Mmh, et d'apprentissage du corps, hein. C'est un ouais, peu ça. ouais. Ça me fait penser un peu, on va dire, comme, on va parler des bases de l'homéopathie où la personne s'injecte un venin, un petit bout de venin et qu'elle devient au fil du temps un peu résistante au venin, en fait. Ça c'est une sorte d'hormèse, en fait, aussi de faire ça. Après on a d'autres, types d'hormèse, qui existent, hein. C'est, l'hormèse avec le chaud. Personnellement, c'est celle que je préfère. Ouais, je suis plus sauna que bain froid. J'ai le couette sauna là-bas, derrière justement, que j'utilise assez souvent. Ouais, ça, c'est important aussi, de connaître un petit peu, hein, comment on ressent les choses. Si on est plutôt froid, chaud, faut Mmh, pas forcément forcer et vouloir absolument se mettre dans du froid, surtout si on a déjà froid à la base. Enfin, on verra un petit peu ouais. après de possibles contre-indications à tout ça et même pour la récupération musculaire, le chaud a beaucoup de bienfaits, hein, souvent plus que le froid d'ailleurs. Oui, oui, ça va détendre et puis même, ça a un effet aussi d'un point de vue cardiovasculaire, qui est bien pour les gens qui ont un terrain de ce côté-là C'est ça. et pour éliminer les toxines aussi. Ouais. Comme autre, type de remède, on a aussi la pratique du jeûne. Ça peut être, du jeûne intermittent, donc manger sur une période de 8 heures et de jeûner pendant 16 heures. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est devenu assez connu. Puis c'est une pratique aussi qu'on veut dire qui est pas récente, c'est une pratique ancestrale. Ça fait partie des religions, ça va être le ramadan, le carême, dans d'autres religions, en fait, ils ont cette pratique-là. Et on a aussi le jeûne plus long, en fait, qui est présent et qui va permettre au corps de s'adapter, de créer une autophagie. Donc c'est le corps qui va venir grignoter les cellules, qui sont mal en point pour les évacuer. C'est un autre type d'hormèse. On peut faire de l'exercice physique, à haute intensité, Mmh. ça c'est ce qu'on appelle le Tabata, le HIIT, donc ça va être 30 secondes d'effort, 30 secondes de pause. Là, c'est pareil, on crée en fait un stress assez court et contrôlé et c'est sur un temps assez court. Je crois que c'est 4 ou 8 minutes de mémoire, Ouais. selon. Bah, un peu comme les soulevés, finalement, enfin, différent du HIIT, hein, mais comme on est dans la pratique sportive, quand tu soulèves des poids très lourds, mais sur une courte durée, pour Mmh, abîmer la fibre musculaire et justement, tabler sur cette capacité de récupération du corps, hein, à reconstruire des fibres, par la suite. Je mmh. sais pas si on peut, ajouter ça? Je C'est pense que introducteur. c'est un peu le même principe en fait de se construire, d'augmenter les capacités du corps. Mmh, mmh, tout à Après fait. on a des expositions à des toxines végétales, on peut aussi faire des exercices de respiration contrôlés, donc avec des apnées. Enfin moi je sais que je travaille beaucoup avec les apnées, sur la méthode Oxygen Advantage. Ouais. Pour construire sa résilience au CO2. Donc là, c'est pareil, on construit un petit stress, là, de se mettre en apnée pour mieux résister, en fait, et mieux s'oxygéner, avoir une meilleure oxygénation du corps.
Mais dans la méthode Wim Hof aussi, au niveau respiration, ça va être une façon différente, de gérer la chose. Je sais pas, tu as essayé du coup la méthode Wim Hof en respiration ou pas Ouais, du tout? du coup, oui, oui, avant l'immersion, en fait, dans l'eau, tu as vraiment, une bonne partie, en fait, de ton atelier, hein, qui est, consacrée à la respiration, vraiment. Et pour moi, c'est une super respiration, elle est très complète. C'est une respiration ventrale, mais tu as aussi, tu travailles aussi ta résistance au dioxyde de carbone. Bon, on va pas rentrer peut-être, là, dans les détails de Non, ça sera l'importance pour une de prochaine fois, je pense. voilà, de travailler sur sa résistance au dioxyde de carbone, mais voilà, ouais, pour le coup, je dirais que si, on veut commencer à toucher du doigt un peu cette méthode, et ben, rien que de regarder un petit peu des vidéos sur la respiration Wim Hof, par exemple sur YouTube, il y en a plein, heu voire de faire, un premier atelier, centré sur la respiration, c'est déjà top parce qu'on comprend les mécanismes et l'importance de cette respiration vraiment, profonde et ventrale. Mmh. Ouais. OK, après on peut avoir des choses un peu plus simples, on va dire, simplement le fait de dormir par terre, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Marcher pieds nus aussi, reprendre le contact avec le sol et avoir de nouvelles sensations, ou reformer un peu de cordes sous les pieds, ça peut être vu comme une sorte d'hormèse. Bon et Ouais. puis vas-y? Et c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à tout ça là, tout ce que tu cites, tu vois? On est dans une société de cocoon, du tout confort, de surtout pas avoir froid, de mettre ses petits pulls en moute-moute. Alors moi la première, hein, j'adore, ces pulls en moute-moute, mais tu vois, enfin, c'est important, hein, de se rappeler que finalement, il faut aussi entraîner cette capacité d'adaptation du corps, quand même. Parce que, tout est lié en fait, notre système immunitaire, on l'entraîne aussi de cette manière-là, plus on va, travailler sur cette flexibilité, hein, Mmh. plus on va pouvoir s'adapter, aux difficultés physiologiques, que rencontre notre corps au quotidien. Ouais, ça, puis tout ce confort, il est assez récent finalement dans l'histoire, l'évolution, de l'humanité. Ça, Je sais même pas si c'est un siècle, le fait de toujours être chauffé, de jamais avoir froid. c'est ça, On manque pas de nourriture non plus, nous, d'où en fait, le fait parfois de refaire du jeûne. En fait, on a un peu trop, l'habitude de trop manger, surtout. c'est ça. Exact, ouais, C'est vraiment essayer de s'exposer, mais de façon contrôlée, pour pas créer un stress, trop fort en fait, pour les gens qui sont déjà stressés. c'est Ça ça. ça ça fait partie en fait des gens quand on arrive à réduire le stress, ben, après en fait pour d'augmenter sa résilience, de s'exposer à des petits stress. Mmh. Bah, ouais et c'est là que ça devient intéressant, en fait. On fait pas juste, des immersions, des bains froids, pour se challenger, pour se dire qu'on est plus fort. Il y a vraiment un effet bénéfique, hein, sur la psychologie qui est indéniable. Mmh, ouais exactement, c'est vraiment ce que ça va pouvoir déclencher dans notre corps qui va être puissant. Et bah, justement, du coup, on va peut-être attaquer un peu sur tous les bienfaits qu'on peut en tirer, surtout, enfin, c'est-à-dire si on fait une pratique régulière. Si on fait une fois de temps en temps, il y aura quelques bienfaits, mais sur une pratique régulière, on aura certainement plus de bienfaits. Mmh. Si tu peux peut-être parler, en fait, de ce que ça t'a apporté, toi, en fait? Ouais, carrément, carrément. Alors, bah, il y en a une multitude, je crois que tu vas nous expliquer un peu plus en détail après, mais moi, le premier er vraiment, bénéfice d'une pratique régulière, je précise juste parce que si on le fait juste une fois, effectivement, c'est compliqué d'en tirer un bénéfice sur le long terme. Heu, c'est vraiment la reconnexion au moment présent et à une respiration qui est complète, hein. On en a un petit peu parlé avant avec cette respiration Wim Hof, mais même sans la maîtriser, maîtriser toute la le protocole, juste, déjà d'avoir cette respiration ventrale, d'être, concentré sur nos sensations, sur le rythme respiratoire, pour pas avoir le souffle coupé par le froid, hein. Parce que, imaginez, voilà, vous vous plongez dans un bain froid, forcément, ça va, notre corps, il va voilà, il va se concentrer tout de suite sur, d'autres mécanismes, réchauffer le corps et cetera et donc la respiration, ça va pas être une priorité, pour lui tout de suite. Il y a cet, cet effet de surprise, de stress, hein, pour le corps, Une sorte de qui fait que parfois crispation. on a la respiration qui est coupée, hein, comme, dans la vie quoi, quand on vient Mmh. d'apprendre une nouvelle, choquante ou voilà, quand on a un gros stress. Hem voilà, donc c'est une bonne pratique aussi pour les personnes qui ont tendance à faire des crises de panique parce que ça va leur apprendre vraiment à se centrer sur leur respiration. Parce que là, on va entraîner le système nerveux, en fait, à basculer, plus rapidement du mode alerte, hein, donc stress du danger, hein, qui est créé par le froid. Donc ça, c'est le système nerveux autonome, sympathique, hein, qui est activé. Et à passer au mode repos, en fait, relax, donc le système nerveux parasympathique, hein, qui est le système de la détente.
Ouais. Et en fait, avec cette respiration, on va aussi activer notre nerf vague, hein, qui est un peu la grande autoroute, hein, ce nerf, hein, qui passe, de tout notre tronc du cerveau jusqu'au, plancher pelvien quasiment, du l'autoroute en fait du parasympathique. On va travailler cette capacité à basculer de l'un à l'autre, hein. C'est ce qu'on appelle en anglais, j'aime bien le cross adaptation to stress. Mmh. Donc cette capacité à passer de l'un à l'autre de manière plus aisée. Et donc ça va nous aider au quotidien à mieux gérer l'anxiété, mais aussi, des inflammations, X ou Y du corps, renforcer notre résilience. Et donc oui, l'importance, voilà, de le faire régulièrement et pas une seule fois. D'ailleurs, je trouve que c'est une belle pratique. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes, en périménopause, hein, qui ont un peu plus de 35 ans, en fait, qui ont déjà des petits changements, hormonaux et qui sont parfois sujettes, à plus de stress, à des bouffées de chaleur. Donc c'est vraiment une pratique, super pour essayer de réguler justement son système nerveux à ce niveau-là. Et j'aime bien, suivre Laura Hoff, donc c'est une des filles, de Wim Hof, hein. Il a eu 9 enfants, donc c'est pas la seule, mais en tout cas, elle, avec sa sœur, elle a beaucoup développé, l'entreprise. Et elle citait récemment des études, notamment sur les bénéfices des bains glacés, pardon, sur la production de testostérone chez la femme. Et souvent, c'est une hormone, dont on a tendance à manquer, en tant que femme, et on en a besoin, en fait, J'ai pour tendance à avoir peur aussi parfois. voilà, hein, c'est pas parce qu'on a de la testostérone que d'un coup on va se transformer en homme, qu'on va avoir des poils et cetera. La barbe d'Aurélien, non, on va pas avoir la barbe d'Aurélien. C'est Mais ça. voilà, c'est une hormone clé, et d'autant plus à la ménopause, hein, où il y a une petite bascule qui se fait au niveau hormonal et on a besoin de cette, testostérone. Mmh. Et Et là, ça bah, oui, plein d'autres bénéfices quoi, enfin, je crois que notamment du système immunitaire. oui, c'est ça en fait, genre un peu bon, pour prendre un peu la liste des bénéfices, donc là, je me suis basé un peu sur le bouquin du docteur Susanna Soberg. Je pense que tu l'as, Ouais, ouais, voilà. montre, voilà. Aujourd'hui, je crois, qui est danoise. J'aime bien le sous-titre: «Pourquoi les Danois vivent plus heureux?» Ouais, c'est ça. Pourquoi les Danois vivent mieux et plus heureux. Ouais. Super, livre. Mmh. Et ça fait penser, j'ai une amie danoise à qui j'ai discuté justement des bains froids pour savoir un peu si c'était un mythe, parce qu'on bon, entre ce qu'on peut lire dans le livre et ce qui est la réalité, de savoir si vraiment beaucoup de Danois en fait, enfin faisaient des bains froids. Elle m'a dit en fait au Danemark, les gens vivent tous à moins d'1 heure de la mer et effectivement, pour elle, au moins 75 à 80 des gens vont faire des bains froids. C'est vraiment une Mouais. pratique régulière quand elle revient dans sa famille. Enfin, ses parents l'embarquent, faire un bain froid, aller dans le mer, c'est quelque chose, de très pratiqué en fait, là-bas. Mais Même tu vois laisser que même en France, hein, enfin, je dans son livre, j'aime bien parce elle parle de la France, hein, et d'un sentiment un peu d'envie, tu vois, par rapport aux Français, parce qu'on a quand même, un territoire côtier, très vaste, mmh, et aussi énormément de lacs, d'étangs, de plans d'eau. Enfin, moi, je veux dire, j'habite, en ville, mais à 10 minutes, j'ai un plan d'eau où je suis en pleine nature, et je nage avec, les canards et les poules d'eau, quoi. C'est quand même, génial, quoi. C'est quand même mieux qu'une piscine chlorée. Et c'était vraiment, enfin, j'invite tout le monde à tester, quoi. Si vous pouvez, franchement, allez-y, quoi. C'est vraiment des moments exceptionnels. je suis pas certain d'aller me baigner dans la Dole, ici, je suis passé à Lille qui est assez polluée. Ouais, il y a d'autres problèmes effectivement aujourd'hui, tu as raison, mais voilà, il y a moyen de trouver des petits plans d'eau, je Ouais. pense qui sont, reliés aux nappes phréatiques un peu plus filtrées, quoi. Ouais. Et oui et même pour revenir sur les Danois et le froid, je pense qu'ils laissent même les enfants dans les poussettes à l'extérieur, les nourrissons en fait, pour les habituer en fait au froid. On reviendra, ça leur permet de faire de la graisse brune, et on en reviendra un peu plus tard sur ça, et ça leur permet de faire plus de graisse brune. Mmh. C'est vraiment une pratique en fait, qui est vraiment commune là-bas. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ben, à tester, hein. C'est vrai que les enfants, on les emmitoufle toujours, on a peur qu'ils aient froid. Donc Mmh. là, à partir du moment où les extrémités sont bien couvertes, vraiment de les laisser, dehors à l'air frais, c'est Puis en génial. plus, il y a le soleil et tout ça, enfin qui a Mmh. d'autres bienfaits quoi, donc Ouais, plutôt que l'hiver, clair. à l'intérieur. Donc du coup, pour revenir un peu sur les bienfaits qu'elle peut citer, bah, des améliorations sur le système immunitaire, surtout quand on a peut avoir une maladie auto-immune. Mmh. Ah, c'est, important de faire attention à ça. Des améliorations au niveau cardiovasculaire, donc sur des marqueurs comme l'homocystéine, qui est un marqueur en fait, qu'on peut doser, qui nous indique,
Si on est à risque d'avoir des problèmes cardiaques, une amélioration sur le stress oxydatif, sur la gestion du cortisol et donc un meilleur stress. Ça va aussi, diminuer l'insuline. Donc l'insuline, c'est, l'hormone qui est générée par le pancréas en réponse, à la glycémie, donc au fait qu'on mange du sucre ou des glucides ou des féculents, enfin voilà tout ce qui peut contenir du sucre et qui, au fil du temps, en fait, c'est on va faire de la résistance à l'insuline, ça va être le précurseur du diabète de type 2, précurseur de maladies métaboliques. On a vraiment, je sais pas, appeler ça une épidémie, je sais pas si en Europe, si aux US, ça c'est sûr, mais de plus en plus de personnes en fait qui sont résistants à l'insuline Ouais. et donc là, il y a vraiment, ça a vraiment un bienfait sur ça et on en parlait justement, c'est la graisse brune en fait qui va venir améliorer les choses, d'un point de vue mitochondrial. Mmh. Exact. Ouais, ouais, ben, d'ailleurs, Susanna Soberg, elle est, docteure en recherche sur le métabolisme. Elle aborde la question dans son livre. Donc en fait, la graisse brune, pour expliquer un petit peu, ce que c'est une graisse que les bébés ont surtout, hein. Nous, on en a beaucoup moins. À l'âge adulte, hein, la graisse, on a plutôt de la graisse, blanche. Qu'est-ce qu'on appelle la graisse, brune? En fait, c'est une graisse qui contient des mitochondries. C'est quoi les mitochondries? C'est les petites centrales énergétiques, de la cellule. Donc la graisse blanche n'en contient pas, alors que, ce qui fait la graisse brune, c'est justement la présence de ces mitochondries. Je Et en pense fait, qu'il y a beaucoup plus dedans, c'est ça? voilà, c'est ça. Et en fait, ces mitochondries, elles décomposent le glucose et les graisses. Et du coup, en décomposant, tout ça, surtout à partir du moment où la surface de la peau, est en contact avec de l'air à 18 degrés ou moins, ça va activer cette graisse brune qui va brûler du glucose pour réchauffer le corps. Donc en fait, ça évite aussi aux muscles de trembler, hein. Quand on a froid, souvent, bah, nous, on tremble et c'est pour ça que les bébés tremble pas. Souvent on dit: «Bah, je sais pas s'il a froid», parce qu'un bébé va pas trembler. Il a justement beaucoup de graisse brune qui va empêcher ces mécanismes, hein, de réchauffement des muscles, hein, qui est le tremblement. Et hem et du coup, ben, l'utilisation, accrue du glucose, du coup, par les muscles frissonnants ou par, notre, graisse brune, en fait, va augmenter, notre métabolisme et surtout, ben, du coup, diminuer, la sécrétion d'insuline puisque, on va utiliser le glucose qui est dans le sang donc il y a un deuxième mécanisme aussi avec cette graisse brune, c'est que, heu, quand on a froid, il y a aussi une modification au sein même du tissu adipeux, parce que le tissu adipeux, il contient des hormones et les adiponectines, qui en fait affectent de nombreux processus dans le métabolisme, dont l'augmentation à la sensibilité à l'insuline. Donc plus vous allez être sensible à l'insuline, mieux vous allez utiliser les sucres circulants, hein, dans le sang. Et on dit que 2 heures d'exposition au froid, quotidien suffisent à augmenter cette adiponectine. Donc en fait, on verra un petit peu plus tard, hein, on n'est pas obligé de se mettre 2 heures, dans un bain froid. C'est ce que j'allais dire, c'est pas 2 heures de bain froid, c'est Voilà, je sais pas, non, pas du tout, c'est pas 2 heures de bain froid. Et d'ailleurs, je voulais juste encore citer une lecture qui est sympa, par rapport à l'utilisation de ces graisses brunes parce qu'il y a, France Guilin, donc une auteure française, hein, qui en parlait beaucoup dans son livre qui s'appelle, ben, c'est la méthode France Guilin. Elle a beaucoup parlé à l'époque, hein, des bains dérivatifs. Donc les bains dérivatifs, hein, c'est le fait d'appliquer du froid, au niveau, de son périnée, merci. Au niveau de son périnée, que ça soit, voilà, par, des immersions, dans une cuve froide ou même par des poches de froid qu'on aurait mis au congélateur. Et donc ça va stimuler justement, l'activation de ces graisses brunes et le développement de ces graisses. Donc et on peut d'ailleurs récupérer de la graisse brune qu'on aurait perdue, hein, en pratiquant, voilà, l'exposition au froid. Donc je trouve ça super intéressant. oui, j'imagine, j'ai déjà utilisé les bains dérivatifs. Je préfère ça au bain froid, à vrai dire. Ouais, c'est plus localisé, quoi. Enfin, C'est plus localisé et c'est vrai que ça a plein de bienfaits aussi, notamment pour les gens, par exemple, qui auraient des problèmes de transit, qu'ils ont tendance à se constiper, c'est quelque chose qui va relancer le transit aussi, une méthode assez simple, juste pour exactement. faire ça. Même, en été, c'est super rafraîchissant. Aussi, ouais. Des petites poches qu'on peut mettre au congélateur, Mmh. voilà. Et enfin bon, on pourra peut-être vous mettre un lien, C'est ça, voilà et
Ou en discuter, si ça fait partie des sujets qu'on tu aimerais bien discuter, Mmh. aussi plus en détail prochaine fois. Ouais, ouais. Et pour revenir du coup sur les autres bienfaits, donc il y a aussi, ce qu'on constate, une amélioration de la dopamine. Donc la dopamine, bah, c'est l'hormone pour nous mettre en action, et c'est aussi pour ça qu'on voit tous les influenceurs prendre leur bain froid le matin, parce que c'est le truc, ça les réveille, ça les fout en action. Ouais, exact. Tu vraiment cette cascade, d'hormones quoi, en fait, qui est générée par les bains froids. C'est un peu le shoot d'hormones quoi, pour ta Ouais. journée. Mmh. Après on peut lister, ben, une diminution sur les risques de maladies respiratoires, ça va diminuer aussi les risques de dépression, diminuer tout ce qui va être lié aux douleurs, à l'inflammation. Ça peut soulager aussi les blessures, musculaires. Donc bah, c'est ce que tu disais en fait, toi tu t'es mis au froid justement après ta blessure? Ouais. C'était pas pour soulager en fait, mais c'était plus, nager en eau libre, hein, parce que je pouvais plus courir. Moi, j'aime bien, courir, la course à pied. Donc effectivement, j'étais obligée de nager. Ça me disait pas de m'enfermer dans une Comme piscine système. quoi, avec du chlore. Mais effectivement, ouais, tu as cette récupération musculaire. Encore que voilà, à ce niveau-là, les saunas, hein, et le chaud, Mmh. moi, me conviennent mieux pour cet aspect-là. Ouais, parce que d'un point de vue musculaire, on peut en parler maintenant justement, là les études elles montrent que si on fait de l'hypertrophie, donc si on a envie que nos muscles grossissent, et ben, il faut éviter les bains froids juste après, en fait, les séances de musculation pour l'hypertrophie, parce que sinon ça aura l'effet inverse. Il faudra au moins laisser 4 heures, en fait, de temps avant de prendre un bain froid. Donc en fait, voilà, quand on est dans une phase d'hypertrophie, c'est pas les bains froids qu'on va utiliser. Si on est dans une phase de récupération, genre on va enchaîner, des matchs, des combats et qu'on n'est pas dans une phase, on veut prendre du muscle, là par contre, en fait, c'est utile justement d'utiliser les bains froids. Ça va Ouais. bien aller. Ouais, effectivement. Bah, du coup, c'est vrai que les bains froids, là, c'est un exemple, hein, c'est pas pour tout le monde et c'est pas miraculeux, quoi. Il y a quelques principes de précaution, justement, par rapport aux bains froids. Hem Par exemple, si on a une faible capacité, adaptative, au stress ou une qui reflète plutôt une santé un peu plus fragile, hein, une mauvaise digestion, une faible tolérance au froid ou on se sent un peu à fleur de peau, c'est pas forcément, la chose qu'on va faire en premier. On va plutôt, reminéraliser d'abord le corps, lui donner tout ce dont il a besoin, hein, pour justement, être plus résilient. C'est sûr, c'est pas si on a 2 roues crevées qu'il faut mettre, l'accélérateur, quoi. Ouais, Voilà, il exactement. faut un peu essayer de réparer, avant tout ce qui est cassé, avant de pouvoir essayer de mettre un petit coup Ouais, de c'est turbo. ça. J'aime bien cette métaphore-là que tu utilises, effectivement, si tu as une roue crevée, ouais, tu t'accélères pas, quoi, tu t'arrêtes. Voilà. Exact, tu passes au garage, quoi. Donc bah, oui, donc si on a une tendance à être, voilà, très vite, si on se sent un peu surmené, qu'on est vite submergé par le stress, d'ailleurs, avant, je parlais de périménopause, ménopause, hein. Donc Mmh. en fait, à ce moment-là, tout dépend un peu comment vous vous sentez, à ce moment-là de votre vie. Il faut vraiment individualiser à chaque fois. Parce qu'autant, je parlais de certaines études qui prouvent que le froid va booster la testostérone, mais après il y a d'autres études aussi, qui montrent que, les bains glacés peuvent être déconseillés dans certains cas. Par exemple, il y a le docteur, Stacy Sims qui est, une ancienne, olympienne et puis médecin, américaine spécialisée dans l'accompagnement des femmes, sportives. Elle déconseille une exposition au froid inférieure à 15-16 degrés parce que pour elle, c'est trop de stress pour le corps. Surtout à des phases de périménopause, ménopause où le corps est déjà stressé par tous les changements hormonaux, il doit s'adapter, quasiment, à la minute, hein, à tous ces changements. Heu et donc si on veut pas rester dans un état de stress, pour elle, voilà, une exposition à un froid, qui resterait, voilà, 15-16 degrés, c'est bien, mais en dessous, les bains glacés, elle déconseille. Moi, je suis d'avis d'individualiser parce qu'il y a quand même, des femmes dans cette phase de leur vie qui trouvent un intérêt à faire des bains froids de manière régulière. Elles ont moins de bouffées de chaleur, ça les aide à relativiser, certaines vagues de stress aussi, et puis à se reconnecter aussi avec leur corps qui est quand même en plein changement. Des fois, c'est un peu compliqué de se retrouver. Hem, on parlait aussi des états d'épuisement, hein, ou si on a une maladie chronique, comme, beaucoup de monde en fait aujourd'hui, ben, comme on disait, on va d'abord revitaliser pardon, le corps, l'aider à remonter la pente, en focalisant plutôt sur le sommeil, l'exposition au soleil, la respiration nasale.
des aliments nutritifs et cetera. Tous les basiques de la naturopathie, Oui. AHP, enfin voilà et d'hygiène de vie en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, bah, les problèmes thyroïdiens, c'est quand même un peu le nerf de la guerre et il y a énormément de personnes qui sont concernées même sans le savoir, Mmh. notamment, par de l'hypothyroïdie. Donc Mmh. si on a déjà tout le temps froid, qu'on a du mal à émerger le matin et cetera, voilà, il peut y avoir, une suspicion de ralentissement, thyroïdien Ouais. et du coup, de s'exposer à des froids extrêmes. Ça peut vraiment, voilà, mettre à mal encore plus le corps, hein, et lui mettre une difficulté en plus, lui qui a déjà du mal à chauffer la machine, en temps normal. Je sais pas pour toi, mais moi globalement 80 de mes, clientes en fait, il y a une thyroïde qui ralentit, hein, C'est c'est clair, c'est clair. Bah, le truc, c'est qu'on ne le sait pas toujours et c'est compliqué aujourd'hui de faire cette prévention avec des analyses, biologiques, parlantes, hein, en tout cas, c'est la clinique là qui parle c'est plus que ça, la biologie donc en fait, exactement. C'est vraiment la clinique qui parle, c'est toujours vos symptômes, qui vont primer sur le reste, mmh, quand bien même, votre médecin, a testé votre TSH, hein, qui est une des hormones, hein, qu'on peut tester et qu'elle est dans les normes. Ça ne veut pas dire que votre thyroïde, mmh, va bien. On va dire, quand la TSH est plus dans les normes, c'est vraiment l'hormone de bout de course, ça fait déjà des années qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, quoi. voilà et après, il faut le dire aux gens qu'il y a rien de grave en fait en général, c'est juste qu'il va manquer des facteurs, enfin des cofacteurs, Et certaines vitamines, certains minéraux pour que la thyroïde ou les conversions des hormones se passent bien. Donc ouais. il faut juste un peu relancer le métabolisme, voilà, manger des aliments qui vont relancer le métabolisme et apporter en fait tous ces cofacteurs pour que ça va prendre quelques mois, mais ça va se relancer. Exact, exact, ouais. Et je dirais autre, petite, contre-indication, c'est si on est en pleine infection, hein, si on est malade ou qu'on sort d'une infection, c'est pas à ce moment-là qu'on va peut-être faire un bain froid. Les bains froids, ils vont stimuler dans l'absolu le système immunitaire, hein, l'entraîner à cette résistance au froid et le stimuler, mais s'il est déjà surmené parce que, voilà, il a dû, combattre un virus, des bactéries et cetera, c'est pas le moment de lui rajouter en plus une charge. Et puis là, ben, c'est vraiment aussi ce qu'on dit en médecine traditionnelle chinoise, attention à l'exposition au froid pardon, qui est pas pour toutes les constitutions. Mmh. Pour certains, ça peut affaiblir, vraiment le système immunitaire. Voilà, pour parler un peu aux gens, on la vitalité en général, on fait un camembert, on dit un tiers système immunitaire, un tiers digestion et un tiers de force vitale, de vitalité en fait qui va être dédié, à avoir de l'énergie tous les jours, la régénération du corps. Donc effectivement, si on sort d'infection, bah, le système immunitaire, c'est lui qui nous prend toute l'énergie Mmh. et bah, du coup, en fait, on n'a plus grand chose et après si on mange un peu, c'est pour ça aussi qu'on mange plus en fait, quand on a la grippe, on n'a pas envie de manger parce qu'en fait, on veut garder l'énergie pour que le corps se défende. Donc là, on n'est pas encore remis, donc il faut attendre en fait que ce camembert d'énergie soit rééquilibré pour pouvoir en fait, aller sur des bains froids et c'est juste, écouter son corps. Laisser l'ego de côté, l'envie en fait de faire des bains froids pour faire des bains froids comme on disait, ce côté dopaminergique, ce côté, c'est à la mode. Écouter son corps pour voir où on est et puis se dire: «OK, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller faire un bain froid?» Exact. Ouais, il faut aussi savoir raison garder, hein, par rapport, comme tu dis, à cet effet de mode. Il y a quand même certains, coachs, bains froids qui vont pousser à l'extrême et puis qui vont mettre en avant que les bienfaits des bains froids. Et là, on dit pas qu'ils ont pas de bienfaits, mais qu'il y a certaines situations où vaut mieux, en fait, ne pas faire de bain froid. Et il y a même des gens qui supportent pas le froid, quoi, pour, diverses raisons. Ouais. Ça, tu m'en as parlé, je trouvais ça intéressant de le développer un peu. Ouais, bah, par exemple, justement, en fait, ça on va rejoindre un peu l'hypothyroïdie dont on parlait un peu, Mmh. avant. C'est si on a des déficits, en iode, en sélénium, en zinc, donc qui sont vraiment des cofacteurs, pour la thyroïde, ça peut être des raisons, en fait, pour lesquelles on supporte pas le froid. Pareil pour le déficit en fer, si on a une anémie, un manque en vitamine B12, en fait, c'est parce qu'on n'arrivera pas à générer la graisse brune, dont on parlait juste avant. Si on a un syndrome de Raynaud, c'est pareil, on a un manque en vitamine B1. D'ailleurs, vitamines du groupe B, notamment la B12, hein. Attention si vous êtes végétarien aussi dans une moindre mesure, mais voilà, souvent il y a des carences à ce niveau-là, donc pas hésiter à faire tester, demander à votre médecin un petit check-up et puis, à complémenter s'il faut. Ouais, c'est ça, enfin un check-up nutritionnel, donc je sais pas si les médecins le font, en tout cas, enfin nous les naturopathes, on peut le faire en fait, pour vraiment
voir où on en est quand il y a quelque chose qui va pas. C'est ça. Ouais, Ça, c'est vraiment des raisons, si on supporte pas le froid, voilà, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, justement une carence nutritionnelle, micronutritionnelle à aller chercher. voilà et la thyroïde à tester, la fameuse thyroïde. À Mmh, vérifier. c'est clair. Alors on va passer un peu maintenant à comment le pratiquer. On a vu tous les bienfaits, on a vu un peu l'historique, maintenant je pense que les gens, ce qu'ils attendent, c'est savoir comment est-ce qu'on peut le faire. Ouais, exact. Bah, comment, déjà comment commencer? Moi, ce que c'est comme ça que je suis, on va dire, tombée dedans. Hem, c'est commencer l'été. Donc l'été, vous allez me dire: «Bon, bah, l'eau, elle est pas spécialement froide, hein». Vous allez dans un plan d'eau, même à la mer et cetera. Tout de même, elle est plus froide, plus fraîche que l'air ambiant et moi, ce que j'aime bien, c'est continuer à nager au fil de la saison et m'adapter finalement au froid qui arrive, à l'eau qui refroidit. Et il y a vraiment, voilà, ce moment où le corps va sentir que l'eau est vraiment froide, hein. C'est cette bascule à autour des 15 °C où là, vraiment, voilà, on va sentir, hein, que l'eau est plus fraîche. Donc ça va être à l'automne. Souvent, c'est courant septembre, hein. Après, si on a, vraiment cette volonté de s'immerger avec les bains froids, je dirais que c'est bien de trouver des instructeurs pour que ça soit une pratique encadrée. Vous allez pas, vous lancer si vous habitez, à la montagne, directement, sous la cascade, tels, les samouraïs que tu citais, précédemment, si on l'a jamais fait. Faut vraiment être avec des personnes formées qui vont pouvoir observer votre pratique, voir s'il y a quelque chose qui cloche, voire appeler, les secours, hein, si jamais il y avait un souci. Normalement pas parce que voilà, on apprend à gérer sa respiration avant. Mmh. Et puis sinon, bah, il y a les douches froides, hein, les fameuses douches écossaises, qu'on peut pratiquer en commençant, voilà, par les chevilles, en remontant progressivement. Pourquoi pas faire, une zone en plus un peu chaque jour, jusqu'à remonter, voilà, au niveau du bassin, du ventre, hein, cette zone qui est un peu plus compliquée à passer. Bah, puis faire 30 Heu, secondes peut-être, dès le début, démarrer sur 30 secondes, ouais, puis une fois qu'on a fait toutes les zones pendant 30 secondes, augmenter le temps, puis une fois qu'on a augmenté le temps, peut-être baisser la température. Enfin voilà, quelque chose d'assez progressif, c'est ça, c'est ça. voilà. Et puis, si on est moins, friand de tout ce qui est, hydrothérapie, enfin de l'eau, on peut aussi juste s'exposer au froid extérieur. C'est-à-dire que, ben, par exemple, là, aujourd'hui, il fait pas très chaud. Je pense qu'il doit faire, moins de 15 °. Ben, voilà, moi, j'ai les bras nus, je suis pas très couverte, en fait. Donc ça peut être, voilà, le froid, bon, à l'intérieur, mais même sortir moins couvert, sortir quelques minutes en t-shirt en hiver. Mmh. En dessous de 15 °, hein, ça va tout de suite activer notre graisse brune et augmenter notre métabolisme. Il y a aussi d'autres techniques, hein, comme plonger ses mains dans l'eau froide, jusqu'au coude par exemple, dans la cuve de votre lavabo, dans une bassine. Heu, En fait, la tête dans on va passer souvent sur Insta, c'est vraiment une façon pour calmer son système nerveux, c'est plonger sa tête, en fait, dans un bol d'eau glacée. c'est Et là, il y a un réflexe qui se fait, je crois que le réflexe d'immersion, quelque chose comme ça et du coup, il y a un switch au niveau du système nerveux qui se fait tout de suite, donc là, ça va calmer. On va avoir un effet direct pour les gens qui sont vraiment stressés, qui sont anxieux, voilà, ouais, c'est pas juste une pratique tirée par les cheveux pour faire le buzz sur internet, ça marche vraiment. voilà. Après, c'est peut-être moins pratique d'avoir sa bassine avec les glaçons, mais effectivement, ouais, c'est une bonne technique. Et puis, bah, la température de la chambre à coucher, en fait, Dormir là dans l'eau ouais, 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 c'est ça. Déjà, un des conseils de base, c'est qu'on dit aux gens, bah, faut une chambre qui soit assez froide, parce qu'en fait, le corps, le soir, avec le rythme circadien, donc en fait, c'est l'évolution, du corps sur une journée, donc ça peut être des hormones, mais là, ça va surtout sur sa température. Sa température, elle va diminuer le soir. Donc en fait, pour qu'on s'endorme facilement, il faut que le corps diminue en température. Donc en fait, on conseille du coup d'avoir une chambre aux alentours de 18 degrés. Déjà pour refroidir le corps, se mettre dans les bonnes conditions. Et là, il y a eu des études qui ont été faites, par rapport à ça, entre des gens qui avaient une chambre chauffée à 24 degrés. Je trouve ça horriblement chaud et une chambre à 19 degrés. Et au bout d'un mois, en fait, ils ont noté une augmentation significative de la graisse brune. Donc, rien que sur un mois, sur la température de la chambre, on peut déjà augmenter sa graisse brune et créer une adaptation au froid. Ça, exact. c'est Et si vous avez des enfants, c'est pareil, hein, faut pas surchauffer leur chambre de peur qu'ils tombent malades. Au contraire, c'est l'inverse, en fait. Donc mis à part
les bébés, voilà, où c'est particulier, hein, on n'a pas les mêmes températures que pour, voilà, des enfants de plus de 3 ans et des adultes, mais il faut pas hésiter, hein, une chambre à 18-19, c'est pas fou, hein, c'est juste, c'est vraiment bénéfique. Et ça fait penser à quelque chose aussi, si vous testez la douche froide ou le bain froid, bah, peut-être pas le soir justement. Parce que même si on parle de refroidissement, on va se dire: «Bah, je vais refroidir mon corps avant d'aller me coucher». Mais en fait, une fois que vous l'avez refroidi, votre corps, il va essayer de se réchauffer. Donc ça va avoir l'effet contraire de l'effet désiré. Donc si pour s'endormir, il vaut mieux prendre une douche chaude, prendre un bain chaud 1 heure et demie avant. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir dilater tous les vaisseaux sanguins et cette dilatation va faire évacuer la chaleur du corps et le corps va se refroidir comme ça. C'est comme ça que ça va Ouais. se passer physiologiquement et du coup, c'est pour ça qu'on va plutôt conseiller une douche chaude ou un bain chaud le soir, pas, 5 minutes avant d'aller se coucher, mais, 1 heure et demie avant d'aller se coucher et pas de douche froide le soir. Plutôt du coup la faire, le matin et du coup, justement, si on veut faire un vrai bain froid, en fait, qu'est-ce enfin, quel au niveau conseil, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle température? Comment? Et Ouais, pour le faire, on vient de typiquement le là, dire. un petit peu les recommandations, je crois que tu les as lues et listées pour nous et je trouve ça top d'avoir un petit vade-mecum. Mmh, ouais et du coup, sur le temps, en fait, combien de temps sur le bain froid? C'est pas s'exposer comme on disait tout à l'heure, pendant 2 heures. Ouais. C'est vraiment, le enfin, le docteur Susanna Soberg, je sais pas si je le prononce bien, mais alors, Ouais, Seberg, ouais. elle dit: «Voilà, c'est 11 minutes par semaine, ça suffit». C'est vraiment pas beaucoup et c'est pas 11 minutes d'un coup. Ça va être, il vaut mieux répartir, en fait, 1 à 2 minutes de froid, par, session. Donc faire 2 minutes 5 fois par semaine. C'est vraiment ça qui va faire et si on peut se faire avant 10 minutes, un quart d'heure de sauna et après, se faire, 5 minutes de bain froid, pour en profiter. Vraiment créer ce choc. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les pratiques Wim Hof, hein, quand vous faites, l'initiation, en général, voilà, c'est 1 à 2 minutes que vous tenez. 1 minute en général, voilà, c'est l'objectif, on va dire, que l'instructeur, place, mais voilà, chacun fait en fonction, hein, de ce qu'il peut. Mais voilà, monter jusqu'à 2 minutes, hein, c'est vraiment, ça c'est recommandé. Donc du coup, toi, tu as fait 2 minutes? Ouais, je sais plus combien j'ai fait, mais oui, j'ai fait, je pense avoir fait, pas loin de 2 minutes. Faudrait que je regarde ou que je demande autour de moi, je sais plus trop. Après, quand je suis dans la nature, je pense que je fais plus que 2 minutes, mais après je j'ai pas forcément la température de l'eau. Je sais qu'elle est à bon, en plein hiver, hein, elle peut être à 2 degrés, mais elle est un tout petit peu plus. Je pense qu'elle est plutôt à 5 degrés. Et là, c'est pas rare que je reste, 5 minutes, mais pour moi, c'est une pratique un peu différente dans le sens où j'y vais pas, dans le but, voilà, je plonge dans la glace quoi, ce truc vraiment qui demande aussi, ce comment dire? Ce courage d'y aller. C'est vraiment une immersion plus progressive, tu vois? Je descends dans l'eau, avec le niveau qui baisse et puis, ensuite je suis dans la nature, j'observe autour de moi. Souvent en hiver, j'y vais, très, très tôt le matin quand le soleil se lève donc, c'est la vie aussi qui reprend et c'est vachement bien quoi. C'est un moment de communion un petit peu quoi. Tu apprécies, ce qui se passe autour de toi et puis tu es centré sur ta respiration quoi. Heu, ça c'est top. Ça c'est J'avoue que ça fait envie. Ouais, à tester quand tu viendras. Ouais, voilà. Si si je peux que aller nager au milieu des pêcheurs, à l'étang qui est à côté de la maison, ils vont Attention aux hameçons. Ouais, bah, attends, des fois, il y a des pêcheurs aussi tôt le matin là, donc je leur fais signe, je leur dis: «Attention quand vous balancez l'hameçon». Ouais, c'est clair. Bon et sinon, est-ce qu'on aborde là, il y a une méta-analyse qui est sortie il y a pas longtemps là, qui a un peu fait le buzz, sur les réseaux. Je me dis: «On peut pas, ne pas en parler là dans cette vidéo» parce que je te laisse en parler. Je suis un peu passé à côté, je t'avoue, donc je vais ouais, OK. parler, Je voulais juste recadrer un peu les choses parce qu'en fait, bon, c'est, un influenceur qui a un peu lancé ça sur les réseaux. Il a évoqué une méta-analyse. Donc les méta-analyses, c'est un peu les grosses, études scientifiques, hein, et pas juste des petites études de cohorte. C'est ce qui a le plus de pouvoir, on va dire, d'un point de vue scientifique, parce qu'ils vont prendre, genre une quinzaine d'études scientifiques et les regrouper dans une, grosse étude et donc du coup ça voilà, Ouais, c'est ça. c'est Un peu ce qu'on appelle la médecine, basée sur des preuves, hein, evidence based medicine et donc c'est ce qui fait,
C'est ce qui fait foi quoi en matière, scientifique. Mmh. Le truc c'est que cette étude, disait donc qu'il y avait pas forcément tous les bienfaits qui étaient évoqués dans la pratique des bains froids, mais elle se basait en fait sur des immersions à des eaux à 15 degrés et pas en dessous. Donc voilà, finalement, on n'a pas encore étudié vraiment ces bains froids, mais vraiment froids, hein, autour de 2 degrés, 2 à 5 degrés. Donc ça mérite encore d'être creusé et puis dans la vidéo un petit peu qui a fait le buzz, il mélangeait à la fois les résultats de cette méta-analyse, hein, qui est assez courte, hein, dans ses conclusions et puis plein d'autres, études, de cohortes mais isolées, et donc là, finalement, ça a un peu faussé le message. Donc moi, je vous invite vraiment à tester déjà, pour vous faire votre propre opinion et puis, en adoptant, voilà, les principes, qu'on a évoqués plus tôt, hein, c'est-à-dire principe de précaution. Si vous avez certaines choses, voilà, on vous mettra, hein, le lien peut-être de l'étude sous la vidéo. Je sais pas si, Oui, on mettra ça, puis les références des bouquins aussi qu'on a cités, parce que voilà, pour ceux qui veulent vraiment les références scientifiques, le livre du docteur Mmh. Sonja Soberg, c'est vraiment, enfin, elle a fait, je crois qu'elle a fait un doctorat là-dessus, je sais, il me semble, en Oui, fait. c'est ça, Heu, exactement. Mmh, et maintenant elle a son institut, donc voilà, c'est vraiment la base pour savoir, en fait, pour en savoir plus. c'est ça. Donc là, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour, conclure? Écoute, mis à part que ma batterie est de plus en plus faible, non, j'ai, un mot de la fin. Alors, il y a une petite citation que j'ai trouvée, je sais plus où, mais que j'aime bien. C'est, «Quand on aime l'hiver, il y fait meilleur» et en tant que nordique et toi aussi, hein, Comme c'est plus pardon. oui, toi aussi, tu es du Nord, hein, donc voilà. C'est vrai qu'on a encore des saisons hivernales et j'aime bien, en fait, cette citation. Donc c'est un auteur turc. Et s'habituer au froid finalement, c'est rendre les hivers plus doux. C'est ça, s'adapter à l'inconfort, quoi. Je pense que Mmh. la pas vu si on extrapole s'adapter à l'inconfort, ça donne la vie plus douce aussi, on est capable de pas manger, voilà. Mmh, exactement. Apprécier du coup les petits moments de confort aussi quand on les a. Aussi, je pense qu'on voilà, on les apprécie plus facilement. Bah, en tout cas, je Bah, te remercie pour cet échange, c'était super. merci à toi, c'était passionnant, très enrichissant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé les bains froids, les immersions en eau froide, ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, bah, pareil, dites-le nous en commentaire. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt.